Catherine Dumontail-Crémer et aujourd'hui je voulais vous parler de la charge mentale des enfants. C'est quelque chose dont je n'ai pas entendu parler autour du sujet de la charge mentale sur le rôle des femmes en définitive, ou le rôle présupposé des femmes. Et j'avais envie d'en parler parce qu'il me semble que ça a un lien extrêmement fort avec cette problématique de se sentir en charge de certaines tâches. Alors je vous invite à penser à votre propre charge mentale quand vous étiez enfant. Quand j'étais enfant, j'ai eu beaucoup de messages d'injonction de mes parents, ce qui faisait que j'avais le sentiment que pour être aimée, il fallait que j'exécute certaines tâches, que je me conduise d'une certaine manière. Et j'étais constamment en train de me demander, est-ce que je fais ce qu'il faut ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je vais être jugée ou punie, ou voire frappée, fessée ? J'avais peur. En tant qu'enfant, j'ai eu souvent cette peur de ne pas correspondre aux attentes de mes parents et donc d'être désapprouvée d'une manière plus ou moins ostensible. Ça pouvait aller de « je te fais la tête » à je te frappe ou je te punis en définitive. Même si j'ai reçu très peu de fessées quand j'étais enfant, j'en ai reçu et ça signifie quand même que le mode éducatif de mes parents, comme de nombreux parents de cette époque-là, et encore peut-être aujourd'hui, vous me le direz si ça vous évoque quelque chose, c'est un système où on va faire peur à l'enfant pour qu'il exécute ce qu'on attend de lui. On va lui faire peur de diverses façons, on va le menacer éventuellement de le punir et ça va être quelque chose qui va lui peser très lourdement et qui constitue un poids considérable et une charge mentale énorme. Parce que l'enfant, il est vraiment conçu, je dirais, les êtres humains, nous sommes vraiment conçus pour être empathiques, pour aimer les autres, même si ça vous semble curieux a priori. Dès le début de notre vie, on a juste une envie, c'est être en bonne relation avec nos parents, être aimé par eux, et dans toute situation, je pense que nous faisons notre maximum. Et quelquefois, nous sommes capables de nous déformer pour arriver à combler les attentes de nos parents. Donc ça va nous donner en message mental, mes parents vont m'aimer si je range ma chambre, si j'ai des bonnes notes, je serai aimée par mes parents, si je suis brillant en musique, je serai aimée par mes parents, si je deviens ingénieur, ils vont être fiers de moi et ils vont m'aimer, c'est sûr. Voilà, on a couru un petit peu comme ça en tant qu'enfant derrière l'amour de nos parents, dont on savait, pour certains d'entre nous, qu'il était éminemment conditionnel. Et ça a créé un poids, ça a créé une crainte d'être exclu, de ne pas être accepté, de ne pas être accueilli tel que l'on était. Voilà. Donc je ne sais pas si ce sujet vous parle, mais il me semble que nous pourrions très largement alléger la charge mentale de nos enfants, et en même temps travailler sur la nôtre, parce que la nôtre, elle est toujours en marche finalement. On a toujours l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'un autre près de nous aime et soit satisfait, soit content de nous. C'est le message que nous avons reçu pendant notre enfance. Alors je ne vais pas généraliser, mais c'est le message que certains d'entre nous, et majoritairement nous avons reçu pendant notre enfance. Si tu fais ce que je veux, je t'aimerai. C'est un message qui est extrêmement difficile et pernicieux pour la vie de l'adulte que nous sommes devenus, parce que nous pouvons avoir le sentiment, aujourd'hui encore, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être adéquat, de ne pas pouvoir avoir confiance en nous. Est-ce que les gens vont m'aimer ? Est-ce qu'ils vont m'accepter tel que je suis ? Je ne peux pas me montrer tel que je suis, il faut que je fasse quelque chose pour être aimé, et c'est extrêmement difficile. Et dans ce domaine de la parentalité dite positive, moi je préfère vraiment le concept que j'ai créé qui est la parentalité créative, je vous le dis, parce qu'il n'y a pas de négatif du coup. Dans cette idée-là, on va être très observé, très regardé dans notre société. On va être vu parce qu'on ne fait pas comme tout le monde. Parfois, on se met à faire des choses qui sortent de la normalité, c'est-à-dire des pratiques majoritaires, et on peut se sentir mal. Et on se sent mal parce qu'on a, depuis très longtemps, depuis l'enfance, pris l'habitude de répondre aux attentes des autres, sous pression et sous contrainte,
avec des menaces. Donc il y a quelque chose d'effrayant dans le fait de sortir du courant majoritaire, qui aujourd'hui a quand même tendance à grossir. Nous sommes de plus en plus nombreux, je le crois, à vouloir éviter la coercition pour nos enfants. Tous les parents, je pense, aiment fondamentalement leurs enfants et veulent le meilleur pour eux. Je crois que c'est vraiment l'exception. Les personnes qui n'aiment pas leurs enfants et qui vont les violenter sciemment, je pense que tous on vit sous l'emprise de notre enfance et des mauvais traitements que nous avons parfois reçus. Donc ça n'est pas du tout de notre responsabilité, même si nous développons de la culpabilité. Ce qui est de notre responsabilité, c'est d'aller aux informations, chercher des outils pour faire autrement. Et je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à le faire. Donc c'est génial. Mais en même temps, c'est extrêmement difficile de sortir de ce courant qui était jusqu'à, il y a peut-être 10-15 ans en arrière, vraiment majoritaire, et peut-être qu'il l'est encore aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez alléger la charge mentale de vos enfants, et je pense que c'est ce que vous avez entrepris de faire si vous regardez cette vidéo, et si vous avez envie de commencer aujourd'hui, vous pouvez tout à fait le faire. Essayez d'avoir confiance dans cette image de l'enfant que nous avons aujourd'hui, qui se construit sur la base des neurosciences et des observations diverses qui ont été faites sur le fait que l'empathie est une qualité naturelle de l'enfant, est une qualité naturelle de l'être humain, et qu'il suffit de la protéger, de la nourrir et de l'alimenter pour que l'enfant fasse ce qu'il est souhaitable qu'il fasse dans notre société pour s'y adapter et pour y être aimé, pour se connecter à lui-même d'abord, pour se connaître d'abord lui, avant de se connecter aux autres. Nous savons que l'enfant est empathique vraiment très très tôt, donc il n'est pas nécessaire de le pousser, de l'obliger, de le contraindre à l'être, de le contraindre à dire merci, de le contraindre à dire bonjour, de le contraindre à faire tout un tas de choses qu'il va faire d'une manière très spontanée si on lui laisse le temps. L'enfant est en cours d'apprentissage, il va lui falloir du temps, et puis il va lui falloir des exemples vivants. Vraiment, le dicton qui dit « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais », pour moi, il prend tout son sens quand on accompagne des enfants. On a vraiment on leur donne un exemple fort. C'est par rapport à ce que l'on fait, c'est ce que nous faisons qui va les inspirer, plus que ce que nous leur disons de faire, et a fortiori ce que nous leur disons de faire sous la menace. Il y a un exemple que j'aimerais vous donner, que je trouve intéressant, c'est sur la question de la gratitude. En définitive, nous venons de passer les fêtes de Noël, et nos enfants ont reçu des cadeaux, et parfois ils ont eu à dire merci aux adultes, aux membres de la famille qui leur avaient fait des cadeaux. Et ces merci, quelquefois nous les avons mis sous pression pour qu'ils disent merci. Dis merci à ta grand-mère parce qu'elle t'a offert ce joli cadeau, etc. Même si notre enfant ne ressent pas de gratitude, nous l'avons pourtant parfois poussé à dire merci. Alors c'est très très bien de dire merci, même si le cadeau ne nous plaît pas. Je pense que c'est ce qu'on va apprendre au bout du compte. Mais à un moment donné, je trouve que c'est important de se baser sur ce que l'enfant ressent et de l'accepter. D'accepter qu'il n'a pas aimé ce cadeau. D'accepter qu'il n'a pas envie de dire merci pour ce cadeau qu'il n'a pas aimé. Parce qu'à un moment donné, il va être capable de dire merci, même si le cadeau il ne lui plaît pas. Parce qu'il va vouloir prendre soin de la personne qui a quand même essayé de faire un geste envers lui. Alors, croyez-le ou pas, moi je pense que ça fonctionne vraiment très très bien d'être dans une sorte d'acceptation radicale de ce que sont nos enfants, de leur donner un amour inconditionnel. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à aimer les autres, à être en relation d'une manière très riche, très chaleureuse, et ça va prendre du temps. Et parfois on ne sera pas d'accord avec eux, mais il y a vraiment des manières très adaptées de leur affirmer notre désaccord et de les aider finalement à adopter un autre comportement. Voilà, je crois que c'est important cette année, pour 2018, de se donner cet objectif, d'alléger
la charge mentale de nos enfants, de travailler sur la charge mentale que nous avons eue en tant qu'enfants, que nous avons vécu en tant qu'enfants, tous ces messages que nous avons accumulés pour coller aux attentes des adultes. J'ai pas parlé de l'école, mais à l'école aussi, il y a eu beaucoup de craintes, de peur d'être interrogé, de ne pas savoir, qu'on nous pose des questions, qu'on ait des mauvaises notes. Enfin, vous voyez que tout ça, c'est très encombrant pour un enfant qui doit grandir et se développer avec enthousiasme. Je crois qu'il nous manque l'enthousiasme quand on a une charge mentale aussi forte. Il faut qu'on soit aux manettes, qu'on se contrôle en permanence. Et c'est très difficile de grandir avec ce contrôle. Donc, on peut tout à fait alléger la charge mentale de nos enfants. On peut être sûr que lorsqu'ils seront adultes, ils feront des actes. Ils vont donner autour d'eux, ils vont faire preuve d'altruisme, mais d'un altruisme non contraint, d'un altruisme tout à fait issu de cet amour qu'ils auront reçu, cet amour inconditionnel qu'ils auront reçu quand ils étaient enfants. En ce qui nous concerne, peut-être que nous avons intérêt à travailler la charge mentale que nous avons subie que nous portions sur nos épaules quand nous étions enfants, et puis d'essayer de l'alléger aujourd'hui, reprendre les commandes de notre vie. C'est ça que je trouve fondamental, quoi, de se remettre aux manettes, de reprendre les commandes et de faire enfin ce que nous désirons de faire, plutôt que de faire en fonction des attentes de la société, de nos voisins, des autres autour de nous, de nos parents encore, de nos enfants quand ils sont adultes. Voilà. Je vous invite à essayer de réfléchir à ce sujet, qui est un sujet essentiel pour le changement de la société, parce que je crois que la société, elle est composée d'individus, et plus les individus seront heureux de vivre et se sentiront acceptés et aimés, plus ils pourront donner de l'amour, chercher des solutions, être conscients des problèmes environnementaux qui surgissent depuis 10-20 ans et dont on a souvent peu conscience. C'est ça que j'aimerais, moi, personnellement, dans mon grand âge. J'aimerais, dans 10-20 ans, si je suis encore en vie, être entourée d'adultes qui soient conscients de leurs propres besoins et des besoins des autres, et puis des besoins de la planète, des animaux, etc. Voilà. Donc, ce sont mes vœux pour cette année 2018. Allégez, s'il vous plaît, la charge mentale de vos enfants. C'est un travail que je fais moi aussi chaque jour. J'avoue que je suis sûre que mes enfants ont encore une charge mentale à ce sujet-là, et j'essaie de la faire baisser, cette charge mentale. Et puis, allégez la vôtre. Et vraiment reprenez les commandes de votre vie. Vous verrez que le pouvoir sur votre vie, c'est très exaltant et très enthousiasmant. Voilà, bonne année à vous.